Et pour en parler, nous sommes avec Thomas Porte, responsable national du PCF en charge des questions ferroviaires. Bonsoir Thomas Porte, merci d'être avec nous sur RT France. Tout d'abord, votre réaction à cette lettre du président de la République qui a été diffusée hier soir? Je crois qu'elle est loin d'être à la hauteur des enjeux puisque ça ne répond pas aux préoccupations et aux revendications des Gilets jaunes. Il n'y a pas une seule fois le mot pouvoir d'achat. On ne parle pas de l'ISF, on ne parle pas de l'exonération, par exemple, et de la lutte contre l'évasion fiscale. Les questions sont posées par le président de la République et en plus il va charger 2 membres du gouvernement de suivre le grand débat. Donc c'est biaisé dès le départ et ça ne va pas répondre aux attentes de la majorité des Français. Quand vous dites c'est biaisé dès le départ, pourquoi? Parce que c'est encadré par le gouvernement. Il faut bien que quelqu'un l'encadre ce débat. Bien sûr, mais quand on voit les questions qui sont posées, par exemple sur les services publics, c'est posé par la négative. On demande pourquoi ou faut-il supprimer des services publics. Je crois que cette question-là, elle induit la réponse. Il faudrait demander aux Français s'ils veulent plus de services publics. Et on voit par exemple partout sur les ronds-points, qu'il s'agisse de maternité, d'hôpitaux, de crèches, de gares, que les Français réclament plus de services publics, et notamment dans la proximité. Et on se demande bien ce que vient faire la laïcité et l'immigration dans ce grand débat, puisque quand on regarde les revendications des Gilets jaunes, ça arrive en dernière position, et aujourd'hui Emmanuel Macron le remet sur la table. Pourquoi ? Alors Emmanuel Macron qui a lancé ce grand débat qui doit s'ouvrir demain, à travers les maires de France, ils reprennent un rôle majeur. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Emmanuel Macron les avait quelque peu laissés de côté. Aujourd'hui, la charge de ce débat va reposer sur leurs épaules. Je crois que c'est assez particulier, puisque depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a méprisé les élus de proximité. Et aujourd'hui, il se retourne vers eux pour organiser ce grand débat. Mais je crois que les maires, ils ne sont pas dupes. Ils vont ouvrir leur municipalité, il va y avoir des cahiers de doléances. Mais je crois que ce débat, il ne va pas permettre de sortir de la crise. Ce sera d'autres réponses politiques qu'il faudra apporter. Et si on se dirige vers ce que veut faire le président, c'est-à-dire un débat qui n'en est pas un, avec des conclusions qui sont déjà tirées, ça va augmenter la crise et ça va encore plus mettre en colère les gens. Et je crois que la mobilisation de samedi dernier, plus de 80 000 personnes en France, a montré que cette colère, elle était loin d'être apaisée et que ce n'est pas des questions, j'ai envie de dire, qui induisent les réponses, qui vont calmer la majorité des gens. Alors selon vous, quelles questions auraient dû figurer dans la lettre d'Emmanuel Macron ? Par exemple, faut-il le retour de l'ISF ? Puisqu'on voit aujourd'hui que 77% des Français réclament son retour. Partout où on en parle, elle est présente sur toutes les mobilisations. Et Emmanuel Macron dit dès le début de sa lettre, il n'est pas question d'y revenir dessus. On aurait pu par exemple poser la question, faut-il maintenir le CICE ? 40 milliards d'euros avec aucune création d'emploi. On aurait pu poser la question, faut-il lutter contre l'évasion fiscale ? 80 milliards d'euros par an, chaque année. Il n'y a aucune mesure qui sont prises. Voilà des questions qui sont portées par les Gilets jaunes, mais qui ne figurent pas dans la liste d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est une erreur fondamentale que connaît le macronisme depuis le début. Il le dit dans sa lettre. J'ai été élu sur un projet, sur des orientations. Il n'y a pas de majorité populaire dans ce pays. Et Emmanuel Macron a été élu sur le rejet de l'extrême droite. Et refuser de regarder cette réalité en face, c'est mener le pays dans le mur. Alors vous parlez d'une majorité, du problème de la représentativité évoqué effectivement par beaucoup de gilets jaunes. Emmanuel Macron a redit hier soir d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de référendum ni d'élection. Le fameux référendum d'initiative citoyenne, par exemple, aussi, ne fait pas partie du débat? Oui, c'est encore une non-réponse qui est apportée aux Gilets jaunes, puisqu'Emmanuel Macron clôture sa lettre en disant ce n'est ni une élection, ni un référendum. Donc en gros, dites ce que vous avez à dire, mais j'en tiendrai compte ou pas. Il n'y a pas de réponse sur la question de la démocratie qui est aussi présente sur les mobilisations. Je crois que l'ISF et le RIC sont les 2 acronymes qui sont le plus présents dans les mobilisations. Alors, et on n'a aucune réponse. Il y a quand même un débat sur la démocratie qui va se tenir. Ça fait partie. Oui, un débat sur la démocratie, mais qui n'est pas à la hauteur, je crois, de ce qu'exigent les Français. On a un besoin profond de revoir l'ensemble des institutions. La Ve République est à bout de souffle. Il faut revoir les modes de représentation, le scrutin électoral, la proportionnelle, et tout ça n'est pas abordé, ou très peu. Vous pensez que le gouvernement d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs, ne veut absolument pas de remise en cause de la légitimité du pouvoir en place? Non, je crois qu'il ne veut pas de remise en cause de la légitimité. Son seul objectif, c'est de répondre aux intérêts financiers. Plutôt de la représentativité plutôt que la légitimité. Non, je crois qu'il ne veut pas aussi remettre en cause la représentativité. Il souhaite aller au bout de son quinquennat et mener son programme qui est minoritaire dans le pays. On voit qu'aujourd'hui, il est sur un moment de blocage, puisqu'on ne voit pas comment on va sortir de cette crise sans réponse concrète. Moi, je pense que dans les semaines à venir, les mobilisations vont bouger. On a vu par exemple à Toulouse que des organisations syndicales comme la CGT avaient organisé avec les Gilets jaunes des assemblées générales pour débattre des sujets et mener des actions communes. Je crois que si ça peut grandir dans les entreprises et créer le rapport de force dans la rue, on pourra inverser les politiques libérales qui sont aujourd'hui menées. Merci beaucoup Thomas Porte avec plaisir. D'avoir répondu à nos questions sur RT France.